Bienvenue dans CQFD, la rubrique où l'on décortique une fonctionnalité remarquable d'un jeu pour la reproduire dans Unity. Aujourd'hui, parlons de FTL et son système de cartes procédurales. Bonjour à tous, c'est Arnaud. FTL est un jeu de stratégie en temps réel développé par Subset Games et sorti en 2012. Dans ce roguelike spatial, les cartes sont générées de manière procédurale et sont donc uniques à chaque partie. Et je me suis toujours demandé comment créer ce genre de cartes et comment déterminer les connexions entre les points. Dans cette vidéo, nous allons reproduire cette génération procédurale de cartes dans Unity grâce à un outil mathématique très pratique, le diagramme de Voronoi. Voronoi, c'est lui, et son diagramme, c'est ça. J'explique. Prenez un nombre de points, appelés sites, et placez-les aléatoirement sur un plan. Pour chacun de ces sites correspond une zone, appelée cellule, ici colorée pour une meilleure compréhension, qui regroupe tous les points du plan plus proches de ce site que de tous les autres sites. Grâce à ce diagramme, il est très facile de déterminer les sites voisins, ceux dont les cellules se touchent, et ainsi déterminer les connexions à créer dans notre carte. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne va pas créer ce diagramme à la main, on va utiliser un package très pratique développé par Pixel for Glory. Merci à lui. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications, comme ça vous ne raterez aucune des nouvelles vidéos. D'ailleurs, on se retrouve à la fin de cette vidéo afin de décider ensemble de quel jeu nous parlerons dans le prochain épisode. La création de notre carte va se faire en 4 étapes distinctes. La première sera de déterminer la portion de l'écran dédiée à la carte. Il nous faudra ensuite générer une liste de positions pour les points de notre carte. Sur base de cette liste, nous allons créer le diagramme de Voronoi et enfin, nous pourrons afficher les connexions entre les points. Pour commencer, j'ai récupéré les packages nécessaires. Leurs liens Git sont en description. Dans le package manager, j'ai d'abord importé le package extensions et ensuite le package Voronoi diagram. Dans cet ordre, sinon ça ne fonctionne pas. La scène de ce tutoriel est constituée d'un arrière-plan global, d'un arrière-plan pour la carte et d'une bordure délimitant les dimensions de la carte. Celle-ci possède 2 containers, un pour les sites et un pour les lignes de connexion. Un quad permet de visualiser les cellules du diagramme. 2 scripts sont également attachés à la carte. Voronoi Map pour générer la carte et Map Lines Renderer qui s'occupe d'afficher les connexions. Chaque site de la carte est issu d'une préfab. Celle-ci contient un sprite renderer, un script MapSite et un collider pour capter le survol de la souris et ainsi déclencher l'animation du sous-objet highlight. À chaque entrée ou sortie de la souris, un event spécifique est émis pour signaler la sélection du site ou sa désélection. Le script Voronoi Map va créer la carte. La fonction principale de ce script, createMap, est exécutée au démarrage. Nous allons premièrement déterminer la portion de l'écran dédiée à la carte. Ensuite, nous allons générer une clé ou graine qui nous permettra de créer procéduralement la position des points sur la carte. Et finalement, à partir de ces données, nous allons dessiner la carte grâce au diagramme de Voronoi. La méthode createMapArea va déterminer, en fonction de la taille de la caméra et de marges éventuelles en X et Y, la position de départ de la zone dédiée à la carte ainsi que sa taille, exprimée en pixels et en world space. Ces valeurs sont sauvées dans un struct mapData. Pour facilement visualiser les dimensions de la carte et la faire correspondre avec les bordures,
J'ai utilisé la fonction androGizmos pour afficher les 4 côtés de la zone dans l'éditeur sans devoir lancer la simulation. Les marges en X et Y permettent d'ajuster les dimensions de la carte. La fonction generateSeed va retourner un string construit sur base du temps écoulé depuis le démarrage de la scène et d'un nombre aléatoire. Cette string va servir de clé pour la génération procédurale des positions des sites. Une même clé aura toujours le même résultat. Si une graine me plaît ou si je veux en utiliser une personnalisée, je peux empêcher la génération d'une nouvelle et plutôt utiliser celle déjà renseignée dans l'inspecteur. GenerateSites va prendre le nombre de sites à générer, la graine et la taille de la carte en pixels pour créer une liste de vector 2 représentant les positions des sites sur la carte. Il nous reste à dessiner la carte avec la fonction GenerateVoronoi-Map. J'ai commencé par créer un diagramme de la taille de la carte et une liste de Voronoi Diagram Site. Ensuite, on crée un nouveau Voronoi Diagram Site pour chaque position et on lui assigne une couleur. On l'ajoute ensuite à la liste. On va ajouter cette liste au diagramme et ensuite le générer. Le paramètre Relaxation Cycle permet de déterminer l'uniformité de la répartition des sites. Plus sa valeur est grande, plus les sites seront uniformément répartis sur la carte. On va ensuite instancier une préfab à la position de chaque Voronoi Diagram Generated Site, exprimé en WordSpace. À chaque instance est attaché le component MapSite. On souscrit aux événements onMouseEnterEvent et onMouseExitEvent. Chaque instance est ensuite liée au Voronoi Diagram Generated Site dont elle occupe la position et ajoutée à une liste de GameObjects afin d'être facilement supprimée à chaque nouvelle génération de la carte. Afin d'afficher les cellules du diagramme, j'extrais ensuite de celui-ci une texture que j'applique au Quad Cells Visualizer, dont les dimensions sont adaptées à celles de la carte. Dans la fonction Update, lorsque je clique sur la barre d'espace, je supprime tous les sites et crée une nouvelle carte. À ce moment, la génération de la carte est fonctionnelle. On peut déterminer la taille de la carte grâce aux marges en X et Y, le nombre de sites, entrer une graine personnalisée, comme celle-ci, et créer notre carte. Le GameObject Cells Visualizer va lui afficher la texture issue du diagramme. En augmentant le nombre de cycles de relaxation, on répartit uniformément les sites sur la carte. Reste maintenant à afficher les connexions entre chaque site. Chaque GameObject représentant un site du diagramme contient un Sphere Collider et le script MapSite. Celui-ci réagit à l'entrée de la souris en émettant l'event onMouseEnterEvent, qui contient le Voronoi Diagram Generated Site qui lui fut attribué lors de sa création. Dans le script Voronoi Map, la fonction HandleSiteSelection est abonnée à l'event onMouseEnterEvent. Elle va extraire du Voronoi Diagram Generated Site une liste d'entiers représentant les index des sites voisins. On va alors rechercher dans le diagramme la position de ces sites et demander au script MapLinesRenderer de dessiner les connexions. Dans le script MapLinesRenderer, la fonction drawLines va premièrement vérifier s'il y a suffisamment de line renderer pour dessiner toutes les lignes et en créer de nouvelles si besoin, pour ensuite tracer une ligne joignant le site sélectionné et ses voisins. Afin que la texture utilisée pour la ligne reste uniforme, quelle que soit la longueur de la ligne, on modifie la main texture scale pour qu'elle soit dépendante de la longueur et d'un facteur de tiling. Et voilà les connexions affichées à l'écran. Lorsque la souris quitte le collider, on demande au MapLinesRenderer
de cacher les lignes. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez au moins appris une nouvelle chose dans Unity. Analyser des jeux tels que FTL est la meilleure façon d'apprendre des nouveaux concepts et de s'améliorer en game design. Tout le projet est disponible sur GitHub, le lien est en description. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à lâcher un commentaire, ça fait toujours super plaisir et ça donne à manger à l'algorithme de YouTube. Voilà ce que je vous propose pour le prochain épisode de CQFD. C'est vous qui choisissez le jeu que nous allons étudier. Alors, je vous laisse le choix entre deux jeux, Control et son système de télékinésie totalement fou, ou Donut County, où nous allons jeter des trucs dans un trou sans fond. Postez dès maintenant votre avis en commentaire. En attendant le prochain CQFD, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le précédent qui abordait le système de détection de Desperados 3. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt, allez bisous.